Mesiyata Dishmaya, Masechet Dvachim, Daf Memhe. Nous commençons à la Mishnah, à la 6e ligne. La Mishnah nous enseigne Koche Ovde Kochavim, un korban d'un non-juif. Comme nous allons le voir par la suite, un non-juif peut offrir un korban pour le Mizbeach. Le korban d'un non-juif, En Chaivim Alem Mishum Pigul. Si au moment de la Avoda, lorsqu'on l'a sacrifié, il y a une marshava de Pigul, si ensuite on mange la viande, il n'y a pas de Chiyuv Karet sur le korban d'un non-juif. Il n'y a pas le din de Pigul. De même, notar, si on a laissé un morceau de viande jusqu'au lendemain et qu'on le mange, il n'y a pas de karet. Ou tamé, si le korban est tamé, il n'y a pas d'interdiction de lave de le manger, ou si l'homme est tamé, il n'y a pas de karet. Donc il n'y a pas ce lave ni ce karet. Vashochatam bachut, c'est si on a égorgé le korban d'un non-juif en dehors du Beth Amikdash, bien qu'on doit l'égorger à l'intérieur du Beth Amikdash, on n'est pas tour. Il n'y a pas de Chiyuv Mishum Shchut Echut, d'ivrei Rabbi Shimon, et Rabbi Yossé dit que non, il est chayav. La Gemara va nous rapporter d'abord une braïta que nous allons expliquer. La braïta va nous donner tous les dinim concernant Koche Ovde Kochavim. Tanu Rabbanan. Koche Ovde Kochavim, les korbanot des non-juifs. Lo ne'enim velo moalim. Si on tire profit du korban, il n'y a pas de meila. Meila, c'est l'interdiction de profiter. Et ensuite, il y a donc un korban à apporter à Sham Meilot. Si on a profané en profitant de quoi que ce soit appartenant au Beth Amikdash, donc pour le korban d'un non-juif, il n'y a pas de meila. Nous verrons pourquoi il n'y a pas de meila, bien qu'il a une certaine kedusha. De même, lo nehenim, on ne pourra pas en profiter midi rabanan, bien qu'il n'y a pas de meila, mais midi rabanan, on n'en profitera pas. Comme nous avons vu dans la Mishnah, il n'y a pas de chiyuv si le korban était pigul, notar ou tamé, il n'y a pas donc de karet ou de lave. Ven osim tumura. Nous avons vu le principe de tumura, qui est une interdiction de la Torah, bien sûr, lo yamir. Lorsqu'on prend une bête choulin à côté d'une bête kodesh, on dit zo tumura zo. En osim tumura. On ne pourra pas rendre la bête koche ovde kochavim tumura, c'est-à-dire que la bête qu'on mettra à côté, on dira zo tumura zo, la deuxième bête n'aura pas de kedusha, elle ne sera pas tumura, en osim tumura. Ven mevim nesachim. Et le non-juif ne peut pas offrir du vin pour le misbéach comme un Israël peut le faire. Donc prenons le cas pour ne pas que ce soit du yain neser. Donc par exemple que le non-juif va payer, va offrir, il va donner de l'argent pour qu'on achète du vin pour le misbéach. Ça le non-juif ne peut pas le faire. Aval korbanam, mais le korban d'un non-juif, taon nesachim. Il faut, en tant que son korban, apporter les nesachim. Divrei Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yossé dit Roani bekulam lachmir. Moi je pense que dans tous les cas qui sont mentionnés ici, on va être mahmir pour le korban d'un non-juif comme le korban d'un Israël. Pourquoi Shneimar Baem Lachem? Puisque les korbanot des non-juifs c'est marqué Lachem. Dans le pasuk Ish Ish Mibet Israël, Asher Ekriv korbanot, etc. Asher Ekrivu Lachem. De là on apprend que Ish Ish c'est même le non-juif qui peut offrir un korban à Kadosh Borou, puisque c'est marqué Lachem. Donc ce korban a le même statut que les autres korbanot. Bamed Varem Amorim, Rashi nous explique que cette ligne-là, c'est Rabbi Shimon qui reprend. Donc Rabbi Shimon nous dit, dans quel cas il n'y a pas de meila, c'est pour le korban d'un non-juif bekoche misbeach, c'est-à-dire que le non-juif désigne une bête comme korban koche misbeach. Là, il n'y a pas de meila. Aval bekoche bedekabait, s'il offre de l'argent bedekabait, là, moalim baem, il y aura une meila, c'est-à-dire tout le din qu'il n'y a pas de meila, c'est seulement pour une bête d'un non-juif que le non-juif va offrir comme korban. Mais s'il offre un objet de l'ordre de l'argent, là il y a une meila. Nous allons reprendre toute la braïta et l'expliquer. Tout d'abord, l'onénim velo moalim, d'après Rabbi Shimon, le korban d'un non-juif, on ne pourra pas en tirer profit, mais il n'y a pas de meila. S'il n'y a pas de meila, pourquoi on ne peut pas en tirer profit? Midi rabanan, l'onénim midi rabanan. Velo moalim, pourquoi il n'y a pas de meila? Après tout, c'est un korban que le non-juif a offert au misbéach, parce que des gamar meila chet chet mitrouma. On va apprendre par une Xerashava, chet, chet, certaines versions il faudrait rajouter un aleph, puisque dans la Torah c'est marqué ve chat'a bishgaga dans un pasuk, et dans l'autre, le iswa la chet. On retrouve encore la racine chet, chet mitrouma. Dans la trouma, c'est marqué le mot chet. Et dans Meila, c'est marqué chet.
Et Betrouma, des Betrouma Ktiv Bnei Israël Velo Ovdei Kochavim. À propos de la Trouma, c'est marqué Velo Echalu et Kodshe Bnei Israël Asher Yerimul Hashem, que la Terouma, c'est seulement à Israël qui peut prélever la Terouma. Donc, puisque à propos de la Terouma, c'est marqué que c'est que le Ben Israël et pas le non-juif, et qu'il y a entre la Meïla et Trouma une Zera Shava de Chetret, donc je vais dire que pour la Meïla, le non-juif, ceci sur son korban, il n'y a pas de Meïla. Donc lorsque le Israël va profiter du korban d'un non-juif, utiliser la bête, il n'y a pas de Meïla. Il n'y a pas non plus ni de pigoul, notar et tamé, maïtama, parce que à te pigoul, avon avon minotar. Pigoul, on l'apprend par une Zera Shava de avon avon. C'est marqué à propos du pigoul. Donc c'est marqué avono. Et dans notar, c'est aussi marqué avona tissa. Donc avon avon minotar. Et notar lui-même, on apprend par une autre zerachaba chilul de tum'a. Ou betum'a active bnei Israël v'lovdei kochavim. Pour la tum'a, c'est marqué bnei Israël. Et donc de là, on apprend seulement les bnei Israël dans le pasuk vinazru mikotche bnei Israël. Et pas des non-juifs. Donc, Toum'a, c'est marqué Mefourash, Bnei Israël, donc c'est les Bnei Israël et pas les non-juifs. Pour Notar, on apprend Chilul, une Zerachava de Toum'a. Et Pigoul, on apprend par une Zerachava Avon Avon de Notar. Et donc, nous savons que ni pour Pigoul, ni pour Notar, ni pour Toum'a, ces dînes-là s'adressent pour le korban d'un non-juif. Venosim Tumura. Le korban d'un non-juif ne peut pas faire de Tumura non plus. Si on prend une autre bête à côté, on dit oh, Tumura Zo, elle ne sera pas Tumura. Maïtama, pour quelle raison? Dit Itkash Tumura le Maaser Behema. Étant donné qu'il y a un Ekesh entre Tumura et Maaser Behema. C'est-à-dire que dans la Torah, dans la même paracha, la Torah nous parle du Maaser Behema. À propos du Maaser, c'est marqué Vayahu Tumurato Yekodesh. Donc il y a un Ekesh, un lien entre Tumura et Maaser. Et Maaser Behema, c'est un autre Ekesh, Itkesh le Maaser Dagan, avec le Maaser, non pas de la bête, le 10e de son troupeau, mais de sa récolte. Et dans le Maaser Dagan, c'est marqué Ktiv Bnei Israël, qui est Maaser Bnei Israël. Donc de là, j'apprends Velo Ovdei Kochavim. Donc puisqu'à propos du Maaser Dagan, de la récolte, c'est marqué Bnei Israël, et puisqu'il y a un Ekesh entre Maaser Behema et Maaser Dagan, je veux dire que Maaser Behema, c'est aussi Bnei Israël. Et puisqu'ensuite nous avons un Ekesh entre Maaser Behema et Tumura, je veux dire que Tumura aussi, c'est seulement pour les Bnei Israël et pas les non-juifs. Seulement demande l'agma vechi davar alamed beekesh koser ou malamed beekesh. Ici, nous avons deux ekesh. Il y a un enseignement que j'ai appris d'un ekesh. Je vais ensuite l'apprendre à un troisième endroit par un ekesh. Nous avons une règle que dans les kodashim, on ne peut pas apprendre d'un ekesh. Ce qu'on a appris d'un ekesh, l'apprendre encore par un autre ekesh. C'est donc la sougia que nous avons Bezrat Hashem au début du 5e péril. Donc, comment est-ce possible d'apprendre Tumura de Maaser et Maaser de Maaser Dagan? L'Agma répond, parce que Maaser Dagan Chulinhu. Ce din qu'on ne peut pas apprendre, ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas ensuite le réapprendre pour un autre endroit par un Ekesh, c'est seulement en Bekodashim. Mais comme à la base, le Maaser Dagan c'est Chulin, c'est pas Kodashim. Maaser Dagan, c'est d'une profane, entre guillemets, par rapport à Kodashim. Donc, le Maaser Dagan, c'est un Ekesh avec le Maaser Behema, mais c'est pas Kodashim. Maintenant, Maaser Behema, Tumura, c'est Kodashim, mais il n'y a qu'un seul Ekesh. La Gemara de Anicha, les mains d'Amar Batar Melamed Azlina. Ceci, la réponse que tu me donnes est valable d'après celui qui dit que le din de haine, d'avoir à la mettre Bekesh, on ne peut pas le réapprendre par un Ekesh, Bekodashim, que tout dépend qui est le Melamed, de qui on apprend. Donc, de qui on apprend, si c'est Kodashim, tu ne peux pas apprendre d'un Ekesh un deuxième Ekesh. Mais si c'est Chulin, tu peux apprendre un premier Ekesh d'un deuxième Ekesh. Donc là, tu as répondu que Maaser Dagan, c'est Chulin. Si tu dis que Batar Melamed, on tient compte du premier, de chez qui nous apprenons, donc Nachon, tu as raison. Mais le Mandamar Batar Lamed Azdinan, mais le Mandamar qui dit non, on tient compte de ce que tu veux apprendre. Donc là, tu veux apprendre pour la Tmoura. Tu veux dire que la Tmoura, c'est seulement le korban d'un Ben Israël et pas d'un non-juif. Puisque la Tmoura, c'est Kodesh, donc tu ne peux pas apprendre d'un Ekesh ce que tu as déjà appris par un Ekesh, donc Maïka Lemema. Alors l'Agma répond, Maaser Behema, c'est Chova Shen Kavua Lazmanhu. Maaser Behema, c'est une obligation qui ne dépend pas du temps. Lorsque tu as 10 bêtes, tu dois offrir la 10e comme korban. Et bien, puisque c'est Chova Shen Lazman Kavua, c'est seulement un Israël, Maïto V'Dekochavim Maïto, seulement un Israël qui peut apporter ce korban, mais pas un non-juif, puisque nous apprenons du Pasuk que le non-juif, c'est seulement Nedarim ou Nedavot, c'est-à-dire un don, un cadeau, ce qui n'est pas obligé, mais ce qui est
chova, il ne peut pas apporter. Rashi nous dit que, en vérité, même chova kavua qui est fixe, il ne peut pas apporter. Mais comme il y a un korban ola et shlamen edava, donc c'est pour cela que la Gemara utilise ce terme-là, el azman kavua, là c'est sûr que le non-juif ne l'apporte pas. Donc on sait que le maaser behema, le non-juif ne peut pas apporter, puisque j'ai maintenant qu'un seul ekesh entre tumura et maaser behema, je sais que pour la tumura, non plus le non-juif, le korban du non-juif ne peut pas faire tumura. Nous avons vu qu'on ne peut pas apporter des nesachim, c'est-à-dire que le non-juif ne peut pas offrir du vin pour le misbeach. Tanoura banan, nous avons une braïta, puisque c'est marqué dans la Torah, Kol ha'ezrach ya'aseh dans la paracha des nesachim, dans la paracha de Shlach Lecha. De là, on apprend qu'un homme peut offrir des nesachim, c'est marqué Ezrach mevi nesachim, ve'en ovdei kochavim mevi nesachim. Donc seulement un Ezrach, un Israël, mais pas un non-juif. Donc de là, on exclut le non-juif ne peut pas offrir de nesachim. Donc de ce qu'on verse sur le misbeach du vin. Est-ce que la ola qu'apporte le non-juif, on n'a pas besoin de donner de nesachim? Talmud lomar kacha. La Torah dit ici kacha. Puisque c'est marqué kol ha'ezrach ya'aseh kacha, on vient inclure qu'il y a quand même un cas où le non-juif doit apporter des nesachim. Amar Rabbi Yossé, Roani bekulam nachmir. Donc Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec Tanakama. Il pense que dans tous les cas, on est mahmir, même pour le korban d'un non-juif. Et ensuite, Tanakama reprend, il n'y a pas de Meila, mais Kodesh Bedekabait, il y a une Meila. Maïtama, pour quelle raison? Kassavar, parce que Rabbi Shimon pense qu'il gamra, Meila chetret mitrouma. Nous avons vu plus haut pourquoi il n'y a pas de Meila dans les Kodashim qu'offre un non-juif, parce qu'on apprend par une Zerachava chetret de Terouma. Et que Terouma, c'est seulement pour un Israël. Eh bien, je vais dire Doumia de Terouma, de Kadishe Kedushat Tagouf. C'est seulement lorsque ça ressemble à la trouma, c'est-à-dire qu'il y a une kedushat tagouf, le korban misbeach. C'est là où il n'y a pas de meila. Aval kedushat bedekabait, si une kedushat damim c'est la valeur, là je ne dirais pas que je vais la prendre de terouma, et donc il y a une meila pour kodesh bedekabait. Tanu Rabbanan, l'agma nous rapporte une braïta. Dam shenitma, le sang d'un korban qui est devenu impur. Des arcos, et on a aspergé malgré tout le sang. Le sang est pas soul, mais on a aspergé. Beshogek, si c'est sans faire exprès, urtsa, le korban a été agréé. Bemezid, mais c'est volontaire, lo urtsa. Le korban n'a pas été agréé, Rachid nous dit c'est un knas, une amende midera banan, mais c'est vrai que minatora, le korban est caché, donc on ne pourra pas dire à cet homme-là d'apporter un autre korban. Les chachamim font une khumra, mais pas une kula d'apporter, ce qu'on appelle chulin la hazara, une bête profane dans la hazara. Pamed, varim amurim beyachid, donc tout ceci n'a été dit que beyachid, c'est-à-dire d'un particulier, aval betsibour, si c'est le korban de la communauté, ben beshogik ben mezid urtsa, que ce soit volontaire ou involontaire, on a aspergé le sang, le korban a été agréé et caché. Ou beov de kochavim, et c'est bien sûr grâce au tzitz, à cette plaque en or que portait le Kohen Gadol. Beov de kochavim, mais s'il s'agit d'un non-juif, ben beshogik ben mezid lo urtsa, que ce soit beshogik ben mezid, le korban n'a pas été agréé. Amoua Rabbanan kamed Rav Papa, kemandelo ke Rabbi Yossi. Donc on a dit devant Rav Papa certainement que ce qui a été dit que chez le non-juif il n'y a pas Betum'a, donc le korban n'est pas soul, ce n'est pas comme Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé, lui, ne fait pas de différence entre le korban d'un non-juif et le korban d'un Israël. Dit Rabbi Yossé Amar Bekula Maniro El Achmir, Rabbi Yossé dit qu'il est mahmir pour le korban d'un non-juif comme le korban d'un Israël, donc ils ont les mêmes dîners. Amar Léo Rav Papa leur a dit non. Afilou Tema Rabbi Yossé. En vérité, tu peux expliquer même d'après Rabbi Yossé. C'est vrai que Rabbi Yossé est mahmir pour le korban d'un non-juif comme le korban d'un Israël, mais Shane Atam d'Amakra Lahem. La Torah a dit que le tzitz, c'est marqué dans le pasuk Vaya al mitzvot tamid le ratson lahem. Donc le tzitz est meratzé, va agréer la haine pour les béné Israël, velo le ovdei kochavim. Donc lorsque le korban, le sang, a été impur, là on ne pourra pas asperger le sang, et si on a aspergé, le korban n'a pas été agréé, c'est le korban non-juif, puisque le tzitz n'a pas d'effet pour le korban d'un non-juif. Amarle Ravuna berid Rav Natan et Rav Papa, alors Ravuna, puisque Rav Natan ne m'aura pas meata, puisque c'est marqué Asherem Magdishim, j'ai un passou qui dit à propos, Menazrou, Mikot chez le din de Toum'a, c'est marqué Asherem Magdishim. Hem, est-ce que tu vas dire Achina Mehem velo ovdei kochavim? Et donc chez nos juifs, il n'y a pas de din de Toum'a pour Rabbi Yossé, pourtant Rabbi Yossé a dit qu'on est mahmir. Et là, Ravashi dit non. En vérité, voici de là, c'est de là qu'on apprend. Amarkra le ratson lahem. C'est-à-dire même d'après Rabbi Yossé que normalement le korban d'un non-juif a le même din que le korban d'un Israël, mais pour la Toum'a, pour le Ritzu Itzitz, pour pouvoir agréer ce korban, même si on a aspergé Betoum'a, dans la Torah c'est marqué les ratson lahem. C'est-à-dire que le tzitz va faire que le korban soit agréé. Les ratson,
soit accepté. Ce principe de l'Eratzon qui a été agréé, il ne s'applique pas pour les non-juifs. Rashi nous dit, puisque Kadosh Baruch Hu n'est pas mitratzé, dire ne va pas agréer leur korban. Ce lien de Ritzoui qu'on retrouve chez le Israël ne s'applique pas pour le non-juif. Donc nous voyons que, même d'après Rabbi Yossi, c'est vrai que le korban du non-juif a le même statut que le korban d'un Israël, mais pas pour le din de Tum'a, que si on a aspergé le sang, le korban restera caché. Non, l'Ohurtza, il n'y a pas eu de Ritzoui, le korban a été passé. Maintenant, il commence une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne que Dvarim Shen Chayvim Alem Mishum Pigul. Nous avons vu plus haut qu'il y a certaines choses sur lesquelles il n'y a pas de Pigul, à Kometz, à Ktoret, à Levona. Si on a mangé le Kometz, ou la Ktoret, ou la Levona, bien qu'au moment de la Kmitza, on avait pensé manger les restes du Kometz, les restes de la Mincha, Chutz Lizmano, nous avons vu que si on mange le Kometz lui-même, il n'y a pas de Pigoul. Pourquoi? Puisque pour le Pigoul, il faut que ce soit quelque chose qui a un matir, c'est-à-dire qui a été permis par autre chose, et non pas lorsque cette chose elle-même est le matir. Le Kometz, c'est lui-même qui est matir les shiraim, les restes. Lorsqu'on va brûler le Kometz, on pourra manger les shiraim. Le sang, c'est ce qui est matir la viande, à la achila, que les kohanim puissent manger la viande, et les hémorim qu'on puisse les brûler. Mais le sang lui-même n'a pas de matière. Ici, la Mishnah vient nous enseigner, bien que sur le Kometz, la Levona, la Ktoret, tout ce que nous avons vu, Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashiach, il n'y a pas de Chiyuv Pigoul, parce qu'ils n'ont pas de matière. Mais malgré tout, si on les consomme, Chayvim Alem Mishum Nota, si le Kometz est resté après le temps limite de consommation des Shiraim, il y a un din de notar. De même pour le din de Tum'a ou Mishum Tamé. S'ils sont impurs, il y aura un Chiyuv Mishum Tum'a. Donc notar, il y aura même un karet. Et Tamé, s'ils sont impurs, il y aura un karet si l'homme est impur et qu'il mange ce kometz, même si le kometz est pur. Chutz min adam, à l'exception du sang. C'est-à-dire que si le sang est impur ou est notar, il n'y aura pas de chiyuv. L'interdiction pour le sang, c'est seulement le karet de consommer le sang, mais il n'y a pas une autre interdiction de notar, de tamé ou de pigoul, comme nous le verrons, Daf Memvav, la Gemara nous rapportera des psukim. Donc la Mishnah nous enseigne que bien que pour le kometz, la levona, Minchat Kohen Mashiach, Minchat Nesachim, si on les consomme, il n'y a pas de chiyuv pigoul, malgré tout, il y a un din de notar et le din de tamé qui s'applique sur tout ce qui avait été mentionné dans la Mishnah. Rabbi Shimon Mechayev, Bedavar Shedarkan Leechol. Rabbi Shimon dit qu'on est effectivement chayav, mais seulement pour quelque chose qu'on a l'habitude de manger, comme le kometz, la farine. C'est vrai que ce kometz doit être brûlé, mais ça se mange. La farine, on peut la consommer. On peut la consommer, bien sûr, même en la mélangeant avec d'autres choses. On peut la manger. Donc là, dans ce cas-là, il y a notar et il y a tamé. Aval ha'etzim ve'alevona. Mais le bois, lorsqu'un homme a offert du bois pour le Beth Amikdash, ou la levona, plante qu'on mettait sur la mincha et qu'on allait brûler aussi, va'ktoret ou les encens, en chayvim alav mishum tum'a. Il n'y a pas de chiyuv mishum tum'a étant donné que ça ne se mange pas. Mais les chachamim, comme nous le verrons par la suite, sont cholkim, ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon et pensent que bien que ça ne se mange pas, il y a un chiyuv mishum tum'a. On a un pasouk qui vient inclure, c'est marqué vol habassar, c'est en trop pour nous enseigner que même etzim ou levona qui ne se mangent pas, si le bois ou la levona sont impurs, il y aura donc un din de tum'a. Et comme nous l'avons vu, comment la levona ou l'etzim peuvent devenir impurs puisqu'ils ne se mangent pas, c'est-à-dire pas seulement, c'est-à-dire il y a deux questions. D'abord, est-ce que ça peut devenir impur? Et ensuite, une fois que c'est impur, est-ce qu'il y a un chiyuv mishum tum'a? Donc là, on nous dit qu'il n'y a pas de chiyuv mishum tum'a parce que ça ne se mange pas. Les chachamim ne sont pas d'accord et pensent qu'il y a un chiyuv tum'a. Et comment ça peut devenir impur puisque ce n'est pas un aliment? Donc
là, nous avons vu plus haut le din de Chibat HaKodesh Machsharatan, puisque c'est quelque chose qui va être offert pour le Beth Amikdash, cette Chibat HaKodesh. Étant donné que c'est destiné au Beth Amikdash, c'est un statut particulier qu'il peut y avoir un din de Touma. La Gemara nous rapporte ici une Braïta Tanu Rabbanan pour nous donner la source de ce din que nous venons de voir, que bien qu'il n'y a pas de pigoul, mais il y a un din de notar et de tamé. Donc ce que nous avons vu plus haut, qu'il n'y avait pas de din de pigoul, c'est parce que ils n'ont pas d'autres matières. Ce sont eux-mêmes, le kometz, la levona, le sang, qui sont des matirim. Alors la Braïta nous dit, Yachol lo yu chayavim mishum tuma. Peut-être que le kometz, la levona, donc le kometz, on rappelle, c'est cette partie que le Kohen doit, cette pleine poignée, que le Kohen prend de la mincha pour ensuite la brûler. Est-ce que sur ce kometz, lo yu chayavim mishum tuma, il n'y aura pas de chiyuv si on est impur et qu'on les mange? Peut-être que le din de Touma ne sera Ela al davar sheyesh lo matirin ben la adam ben le mizbeach. Donc peut-être que lo yu chayavim mishum Touma et davar sheyesh lo matirin ben la adam mizbeach, il n'y aura de din de Touma que sur quelque chose qui a reçu un matir, qui avait un matir, qui avait une autre chose qui l'a permis, comme de la viande. Ou la viande, c'est le sang qui permet cette viande à l'homme. Ou les morim, c'est le sang qui permet au misbéach. Donc là, il y a un din de Touma. Mais pour le kometz, qui n'a pas d'autre matière, puisque c'est lui-même le matir, peut-être qu'il n'y aurait pas de din de Touma. Vedinu, et d'ailleurs c'est logique de dire ainsi, puisque Uma Pigoul, c'est déjà dans le din de Pigoul, Shubikvia, si un homme mange un morceau de Pigoul, nous avons vu qu'il y a un chiyuv karet, parce qu'il l'a mangé volontairement. Mais involontairement, quel est le din? Lorsque volontairement il y a un chiyuv karet, involontairement il y a un chiyuv khatat. Et le korban khatat, pour cette avera, est ce qu'on appelle un khatat kavua, c'est-à-dire khatat fixe. C'est une chèvre ou une brebis pour n'importe qui, peu importe s'il est riche ou s'il est pauvre. De même, bigidi achat, il n'est pas nécessaire de savoir auparavant que c'était pigoul, d'avoir oublié et d'ensuite, après l'avoir mangé, de s'en rappeler. Même si on n'a jamais su que c'était pigoul, on a mangé, ensuite on nous a dit mais c'était pigoul, on est aussi chayav. De plus, le pigoul, lo utar michlalo, il n'y a aucun cas où le pigoul a été permis. Et tu vois que malgré tout, en chayavim alav al davar sheish lo matirim ben l'adam ben le mizbeach, qu'on est chayav seulement sur quelque chose, un aliment qui a déjà eu un matir, que ce soit un matir l'adam, le mizbeach. Alors la toum'a, qui est, on peut dire, plus calme, plus légère, puisque chez Ibola Veyoret, le korban dépend, si un homme impur a mangé un aliment kodesh, il doit apporter un korban olev yored en fonction de ses moyens. S'il est riche, c'est une bête, s'il est moins riche, c'est de la volaille, des oiseaux, et si il est encore plus pauvre, c'est des farines. Donc c'est un din qui est, on va dire, plus léger par rapport au pigoul. De même, il faut jeter idiot, c'est-à-dire, il fallait savoir que cet homme-là, il devait savoir qu'il était impur, il a oublié son impureté, il a mangé, et ensuite, il s'est rappelé de son impureté. De plus, Utra Michlala, on voit que la Touma, Betsibour, est permise, on ne tient pas compte de la Touma dans un Korban Tsibour, comme le Korban Pessah. Si tout le clan d'Israël est impur, on fait le Korban Pessah malgré l'impureté, de même pour un Korban Tamid. Donc la Touma, qui est en vérité un din plus léger que Pigoul, donc Enodin, n'est-ce pas à plus forte raison, chez Nochaev l'aldavar shmatrim ben adam nizbeach, que le din de Touma ne s'appliquera que pour ce qui a un matir, pour la dame la misbeach, mais ce qui n'a pas de matière, ce qui est lui-même le matir, il n'y aura pas de din de Touma. Donc je la prends par un kalvachomer de Pigoul. Si déjà le Pigoul qui est chamour ne s'applique pas pour le kometz, parce que le kometz n'a pas de matière, donc à plus forte raison la Touma qui est plus légère, que ça ne s'appliquera pas sur le kometz. Eh bien, Talmud Lomar, la Braïta nous rapporte, j'ai un pasouk. C'est marqué Asherem Magdishim Li. Et à propos de la Touma, c'est marqué Velo Yichalou et Shem Kochi Asherem Magdishim Li.
De là, j'apprends à Sherem Magdishim Li que le pasouk vient inclure tout korban. Pour tout korban, il y a un digne de Tum'a. Peu importe si c'est le kometz ou si c'est les shiraim, si c'est le matir lui-même ou si c'est un aliment qui a eu un matir. Alors, Yachol Miyad demande la Braïta, est-ce que immédiatement, dès qu'on a été Magdish, il y a un chiyuv Tum'a si on l'a mangé? Prenons le cas d'une mincha. Dès qu'on l'a sanctifié et qu'on l'a, si on est impur et qu'on la mange, il y a tout de suite le chiyuv de Tum'a. Talmud Lomar, la Torah a dit Asher Yikrav. La Torah dit tout homme Asher Yikrav et la Kodashim, et qu'il est Vetumato alav, il est impur. Donc cet homme-là qui s'est approché. Que signifie s'approcher? Amar Abelezer, V'chiyesh Nogea Shu Chaya. Est-ce que Yikra, il s'approche, c'est-à-dire il a touché, et là il sera Chayav Karet? Non, et la Talmud Lomar Yikrav. Il s'agit de celui qui mange. Pourquoi la Torah marque le din de celui qui mange sous forme de yikrav, qui s'approche, qui touche? Et là pour nous dire, Beurchar basar likarev aktomudaber, ce qui est marqué à yikrav, c'est-à-dire que la viande est prête, urchar basar likarev. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà eu le matir, aketsad. Yeshlo matirim, jikarvu matirim. Donc tout korban, tout ce qui est un matir. Prenons le cas de la viande d'un korban. Si on est impur et qu'on mange la viande d'un korban, il y a un chiyuv tum'a, un chiyuv karet. Et dans quel cas? Seulement si on a été makriv le matir, c'est-à-dire si on a déjà aspergé le sang. De même les shiraim d'une mincha. À partir de quel moment, si on a mangé les shiraim et qu'on est impur, il y a un chiyuv karet? Si, car vous matirim, c'est-à-dire on a déjà brûlé le kometz, qui était le matir. Et dans le cas de en lo matirim, pour une mincha qui n'a pas de matir, comme par exemple minchat kohanim, kohen mashiach, nesachim, puisqu'il n'y a pas de kmitza, on va tout brûler. Et bien dans ce cas-là, mishikadesh bekli, dès qu'on a mis la mincha dans le kli, à partir de ce moment-là, si un homme impur consomme cette mincha, cette farine, il sera chayav karet. Donc la Braïta vient nous dire ici que le din de Tum'a, qui s'applique pour toute chose, sheyesh lo matirim, c'est seulement après que karvu matirim, c'est-à-dire une fois qu'on a aspergé le sang ou une fois qu'on a brûlé le kometz. Donc là, ashkechan Tum'a, nous avons vu le din de Tum'a. Donc nous avons vu le din de Tum'a où malgré qu'il n'y a pas de pigoule sur le kometz lui-même, parce que c'est lui le matir, mais il y a un din de Tum'a. Mais alors, notar minalan, le din de notar, d'où est-ce que nous savons qu'il y a aussi sur le kometz, bien que le kometz n'a pas d'autre matir, c'est lui-même le matir? Eh bien, ater chilul chilul mituma, on apprend par une zerachava chilul chilul de Tum'a. Puisque c'est marqué à propos de notar chilul, et à propos de Tum'a chilul, donc on apprend l'un de l'autre. Et donc on dira, bien qu'il n'y a pas de pigoule sur le kometz parce qu'il n'a pas de matir, c'est lui le matir, malgré tout, si on est impur et qu'on mange le kometz, ou si le kometz est notar, il y aura un chiyuv karet. Demande la Gemara, velelef avon avon mi pigoule, pourquoi tu vas apprendre par cette zerachava de chilul chilul de Tum'a, pourquoi tu n'apprends pas une zerachava de pigoule? Puisque c'est marqué avon et avon, les deux cas, et donc on pourrait dire que de la même manière qu'il n'y a pas de pigoule, il n'y a pas non plus de din, de notar. Alors la Gemara répond, mistavra, c'est plus logique d'apprendre le din notar de Tum'a plutôt que notar de pigoule. Pourquoi? Parce que notar ressemble plus au dinim de Tum'a que le notar ressemble au pigoule. Donc la Gemara répond, mistavra Tum'a avel melaf, sheken gazel siman. C'est quoi gazel? Gimel, Rashi nous dit c'est gouf. C'est-à-dire que Tum'a et notar sont les deux un psoul à gouf, un psoul de l'aliment lui-même. Alors que pigoul, c'est un psoul marshava. Le zain, c'est la zrika. Puisque notar et Tum'a, ce n'est pas la zrika qui a amené ce psoul, alors que pigoul, c'est la zrika qui fixe le pigoul. De plus, l'amed, c'est chilul.
à propos de notar et de tamé, c'est marqué chiloul. Donc il y a 3 points sur lesquels on voit que notar ressemble à touma, donc on va apprendre notar de touma. Adraba, au contraire, dit l'agma, mi pigoul aven le melaf. Il vaut mieux apprendre notar de pigoul, parce que notar ressemble plus au pigoul, sheken. Routar, c'est ce qu'il faut dire, nous dit Rashi, tzitz taor bisman karev, c'est-à-dire que pigoul et notar, on ne voit pas qu'ils ont un éther particulier dans aucun cas. Alors que la touma, nous avons vu que Betsibour, elle est permise. De plus, le tzitz est mératsé sur la touma, mais le tzitz ne va pas agréer ni pigoul ni notar. Tahor, c'est-à-dire, nous explique Rashi, les deux sont purs. Pigoul, le korban est pur. Notar, le korban est pur. Alors que touma, c'est indigne d'impureté. Bisman, c'est que les deux dépendent du temps. Le notar dépend du temps. Pigoul, c'est une marchava de temps, alors que touma ne dépend pas du temps. Et karev, c'est-à-dire que les deux psulim sont sur le korban, alors que la touma, c'est sur le makriv, sur la personne. Alors que pigoul et notar, c'est sur le korban lui-même, sur celui qui est karev. Verne nefishan, et donc on voit qu'il y a plus de points qui se ressemblent plus de points de ressemblance entre notar et pigoul, plutôt que de notar et touma. Donc pourquoi tu vas apprendre notar de touma? Alors l'agma répond, il a mis Tan et Lévi, on apprend de cet enseignement de la Braïta de Lévi. Tan et Lévi minaim shav psul zman akatuv medaber. D'où est-ce qu'on sait que le pasuk qui parle de touma parle aussi de psul zman, donc de notar? Talmud lomar, c'est marqué velo yichalelu, velo yichalelu. Et Rashi nous dit, on aurait pu marquer velo yichalou avec un seul lamed. Pourquoi c'est marqué yichalelu? Pour nous dire b'shnei chilulim akatuv medaber, chad psul notar et chad psul touma. Que ici le pasuk qui nous parle de touma, puisque c'est marqué Velo Yichalelu, c'est que la Torah va nous parler de 2 psouls, à propos desquels c'est aussi marqué Chiloul, comme dans Notar, c'est marqué Ket Kodesh Hashem Chilel. Donc le Yichalelu s'applique et sur Notar et sur Touma, et donc dans ces 2 cas-là, la Torah va donc inclure tous les Mukdashim, c'est-à-dire même ce qui n'a pas de matir, même si c'est le Kometz qui est lui-même le matir, et bien la Torah dit qu'il y aura un digne de Touma et un digne de notar, bien qu'il n'a pas un digne de pigoul. Donc nous allons nous arrêter ici, à Chutz Minadam, nous verrons par la suite le digne du sang. Nous poursuivons avec Merot Halacha Daf Memhe. Si on a fait cuire des céréales entiers, sans avoir enlevé leur clipa, cette petite écorce, si pendant la cuisson les céréales n'ont pas été écrasées pour la cuisson, ils ont le statut de céréales crues, qui n'ont pas été cuits, et donc on devra dire Boré Peri Adama. Mais si par la cuisson, ces céréales étaient écrasées, bien qu'au départ on les a mis dans une marmite entière avec leur écorce, mais puisque par la cuisson ils ont été écrasés, on devra dire Boré Miné Mezonot. À ce moment-là, ils deviennent comme un maasé kedera, comme un plat à base de céréales. Lorsqu'on fait cuire dans de l'eau des céréales entières, mais on a enlevé leur écorce, certains disent que même dans le cas où après les avoir fait cuire, les céréales restent entiers. On a enlevé leur écorce, mais ils restent entiers, malgré tout, puisqu'on a enlevé l'écorce, sont considérés par la cuisson comme un sekedera, et on devra dire boré mine mezonot. D'autres pensent que puisque les grains sont entiers et qu'ils n'ont pas été écrasés par la cuisson, même si on a enlevé leur écorce, on devra dire Boré Peri Adama. On peut se poser, si on prend donc du blé qu'on fait cuire, enlever leur écorce, mais ils n'ont pas collé, ils ne sont pas écrasés par la cuisson, est-ce qu'on devra dire Boré Peri Adama ou Mezonot? Les poskim nous disent que puisqu'il y a une marloquette, donc dans ce cas-là, le mieux est de ne pas en manger en dehors des repas, il vaut mieux manger du pain auparavant et ainsi être sûr d'acquitter par le pain ces céréales.